Tous unis, un seul peuple. C'est ça qu'il faut à notre pays. Oui, mais pour ça, il faut tout balayer. D'accord, mais il faut commencer par la vermine intellectuelle. Le libraire, à 100 mètres d'ici. Il nous parlait aussi de la mascarade parlementaire. Des mouvements de jeunesse patriotique. Ah oui? Qu'est-ce qu'il disait? Qu'il faut regrouper les jeunes. Leur donner un idéal commun. À l'étranger, on leur dit « faites l'amour, pas la guerre ». Nous leur disons « faites la guerre à la corruption, la guerre au libéralisme et aux libertés données à tort et à travers ». Pour ça, disons que je suis d'accord, mais je m'en fous. Et Yago dans tout ça? Il est d'accord. Mais lui, il pensait qu'une chose, c'est à payer les traites de son kamikaze. Après son coup, il va pouvoir les payer largement. C'est pour ça qu'il a tué le député. T'as dit que tu voulais accuser personne, toi, hein? Trace ça sur mon Non, monsieur, combien je vous dois? Pas question. Mais tu peux quand même me les montrer, ces types, pour prendre quelques photos. C'est ça que tu voulais, hein? Là, les 3 types sur le triporteur. Le boucher. Le gros, c'est le patron de la taverne où on se réunit. Le coiffeur. Celui-là, c'est le mécano. Les 2 autres en noir aussi. Avec la veste kaki. Celui-là? Oui. C'est un ancien boxeur. Il avait émigré en Amérique et il est revenu, là, dans le jardin. Le chef. Il était officier avec les Allemands pendant l'occupation. Là-bas, là, c'est le marchand de pigues. Une grande gueule. On le file toujours au premier rang quand il y a des coups durs. Donnez-moi quelques figues. Voilà, monsieur. La photo, hein. Là-bas, c'est le type qui est assis. Il vend son sang. Plus le cas est urgent, plus il le vend cher. Un autre type, il y a 2 ans. Il a vendu son œil à un Américain. Maintenant, il est plein de dollars et il vient plus aux réunions. Lui, il a une mauvaise vue, alors il vend son sang. Celui-là non plus? Non. Celui-là? Non. Celui-là? Non. Non. Non plus? Ah, on dirait que c'est lui. Cet homme m'a frappé 2 fois. Devant l'hôtel et dans l'ambulance. Écrivez-le ici et là, dans la marge. Il faut la publier. Il faut la publier dans notre journal. Vous signez la légende, hein, qu'il n'y ait aucun doute. Il faut la publier. Oui, mais pas dans votre journal. Dans un quotidien, un gros tirage de la capitale. D'abord, ce sera lu, puis ensuite, c'est mieux payé. Enfin, c'est pas une question de prix. La photo paraîtra demain avec mon papier. Et faites venir ici le juge d'instruction, je lui donnerai toutes les autres photos. Mais écoutez, qu'est-ce que vous voulez? Vous faire plaisir ou être efficace? Dans un journal local de l'opposition, ça passera inaperçu, on dira c'est de la politique. Alors que dans mon journal, ce sera de l'information et du sensationnel. Alors comme ça, vous me connaissez. Je suis un travailleur, moi. Vous me déshonorez. Un travailleur honnête. Et vous me montrez comme un gangster. Cette manifestation, j'y suis pas allé. Je vous connais pas. C'est pas de politique, moi. Les députés, ils sont tous cochons et compagnie. Laissez-le. Sortez. Je suis le juge d'instruction. Expliquez-vous. Ma photo, la première page d'un journal. Monsieur Perrault m'accuse de l'avoir frappé. Qu'il dit. Il m'a reconnu le soir de la manifestation. Mais j'y étais pas à la manifestation. J'ai des témoins. Tout ça, c'est de la politique. Cochon et compagnie. J'étais au marché, moi. J'avais des figues à préparer. Dans quel journal y a-t-il votre photo? Ben, je sais pas comment qui s'appelle. C'en est un qui arrive à 10h de la capitale. Je sais pas lire, moi, enfin. Pas couramment. Alors, le vendeur de journaux qui est un copain, il me l'a montré. Puis il me l'a lu. Et au marché, on me regarde comme si j'étais un voyou. Alors je suis venu m'expliquer avec monsieur, entre hommes. Vous avez dit un journal de la capitale. Alors, tu me reconnais toujours? Je vous ai demandé de quel journal il s'agit. Ben, les journaux de la capitale qui arrivent à 10h. Moi, Ils sont pas arrivés ce matin. L'avion postal n'a pas pu décoller, il y avait du brouillard. Qui t'a demandé de venir nous raconter tout ça?
C'est moi qui l'ai frappé. Mais c'est pas moi. On m'a forcé. La même personne qui est venue me prévenir, il m'a forcé. Quelle personne? Comment s'appelle-t-il? Non, je peux pas dire son nom. Il est très haut placé. C'est une personne importante. Je peux pas dire son nom. Il est venu me prévenir. Ah, René, bonjour. Il y aura ta photo dans un journal de la capitale. Ma photo? Oui. Les journaux arrivent à 10h, vers 11h moins le quart, mais pas avant, surtout pas avant. Tu fonces à l'hôpital chez Pirou. Tu fais du scandale. Tu protestes de ton innocence. Tu cries. Tu aveugles le quartier. Nous, on s'en est occupés. Il y aura des journalistes. Allez, répète ce que tu dois faire. Bon, alors je fonce à l'hôpital chez... Allez, tire-toi, toi. Chez le député Pirou. Mais quelle est cette personne? Dites-nous quelle est cette personne. Mais quel est son nom? Non, non, je peux pas le dire. Il est très haut C'est placé. bon, messieurs. Suivez-moi, s'il vous plaît. Je suis innocent. Je suis simplement venu témoigner. Tout ça, c'est des communes politiques de l'opposition. Alors, cette personne haut placée. Non, je te demande pas son nom. Il t'a aidé. Oui, pour mon travail. Et surtout pour mes oiseaux. Faut dire qu'ils réveillent les voisins le matin parce qu'ils chantent. Alors il y a eu des plaintes, on voulait me chasser de la maison. Pourtant, c'est joli, les oiseaux. Faudrait que vous veniez les voir, monsieur le juge. Et puis, il m'a aidé pour mon travail aussi. La concession sur le marché, la patente, enfin, tout ça, quoi. Et le jour de l'accident, il est venu te chercher. Oui, Jimmy, le boxeur. Il est venu me dire, viens, le directeur est en bas. Il était dans sa bagnole. Allez, monte. Tu sais que c'est pour ce soir? Ah, mais c'est pas possible. J'attendais un chargement de figues. C'est fragile, les figues. Faut les sortir des paniers. Écoute, baronnet. Pour les vendre, tes figues, il te faut un étalage. Je l'ai, l'étalage. Il te faut aussi une autorisation. Je l'ai, l'autorisation. Mais évidemment, tu as l'autorisation. Mais pour combien de temps encore? Pour 6 mois. Bougre d'imbécile qui te les renouvelle, tes autorisations. C'est lui qui donne les autorisations? Eh oui. Et puis après, il nous a déposés près du Piccadilly. Baronnet, ce soir, je veux du bon travail. Je te fais confiance. Si ça marche, tu auras une autorisation définitive. Et peut-être une nouvelle maison, pour que tu restes tranquille avec tes petits oiseaux. Allez, va. J'ai dit comme ça, oui, mon colonel. On fera pour le mieux. C'est le colonel de la gendarmerie, n'est-ce pas? Oui. Bien. Asseyez-vous, on va reprendre ça calmement depuis le début. Vous pouvez venir, monsieur le substitut? Vous vous rendez compte que la prolongation de l'enquête sur cette affaire donne à l'opposition prétexte à une agitation de caractère subversif. Et on murmure que vous êtes de leur Il côté. n'y a pas de prolongation d'enquête, il y a une affaire nouvelle sous un jour totalement nouveau. Il y a des points troublants, j'en conviens, mais l'affaire est claire dans son ensemble, ça n'a pas bougé. Si, monsieur, au contraire. Nous partons d'un accident de la circulation, 2 ivrognes. Merci. De la glace, ma chérie. On arrête les ivrognes, leurs témoignages concordent dans les moindres détails. Et ils sont confirmés par celui du Chinois. Bien. Le lendemain, le résultat de l'autopsie conclut à la mort par suite d'un coup de matraque. Et une contre-autopsie prouverait le contraire. Et l'expertise de la contre-autopsie apporterait un résultat qui annulerait les précédents, etc., etc. Oui, mais je n'avais pas eu le temps d'explorer cette nouvelle hypothèse. Un témoin spontané révèle qu'il ne s'agit pas d'un accident, mais d'un attentat prémédité. Il vous a rapporté une vague discussion. Ce témoin ne peut pas revenir jusqu'à mon bureau, il est assommé en route. D'ailleurs, il est encore à l'hôpital. Qu'est-ce que vous suggérez? Je ne suggère rien, monsieur le procureur, j'énumère des faits. Là-dessus, ce journaliste entre en action. Ses mobiles sont tout ce qu'on voudra, sauf politique, ça a son importance. Et je découvre que Yago et Vago appartiennent à une organisation, CROC, combattant royaliste de l'Occident chrétien. Oui, je connais. Vous connaissez. À laquelle appartiennent aussi l'agresseur du 2e député, ainsi que la plupart des participants à la manifestation. Il semble que la police les connaisse et les utilise comme auxiliaires dans des occasions comme les visites officielles. Ça reste à prouver. Comme reste à prouver que le chef de la police